Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Je vais vous montrer le déroulement d'une intervention pour une assistance individuelle personnalisée. Alors, ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est sur la partie bleue, c'est un ordinateur distant, c'est l'ordinateur du client, et sur la partie noire, c'est l'ordinateur du technicien. En l'occurrence le mien. Donc ici, c'est comme si c'était votre ordinateur, c'est l'ordinateur du client, et ici, c'est mon ordinateur. Donc la première chose que vous allez avoir à faire de votre côté client, c'est de télécharger le logiciel. J'ai fait une autre vidéo qui vous explique comment faire pour télécharger, je pense que vous l'avez déjà vu, sinon je vous mettrai cette vidéo à la fin de celle-ci. Donc à partir de là, vous avez téléchargé le logiciel. Il vous suffit simplement, lorsque le technicien va vous appeler, de lancer le logiciel qui va se lancer sur votre ordinateur. Vous avez la possibilité de cliquer ici sur exécuter si vous avez le contrôle de compte utilisateur qui s'exécute. Et à partir de là, le logiciel va se lancer. Il faut patienter un instant, le temps qu'il vous donne un numéro. Mais une fois que c'est fait, c'est ce numéro-là que vous devrez communiquer au technicien qui va vous appeler. Donc je repasse du côté technicien, le technicien va lui aussi lancer cette application, donc là je vais la réduire pour que vous puissiez comprendre. Donc sur la partie de gauche c'est la partie du technicien et sur la partie de droite c'est votre ordinateur. Donc là vous communiquez le numéro au technicien, donc 160 497 376, voilà. Et une fois que vous lui avez communiqué ce numéro, il va pouvoir le rentrer ici et choisir connecter. À partir de ce moment-là, de son côté, il y a une demande de connexion qui est faite, qui va arriver de votre côté. C'est-à-dire que ici, un technicien ne peut pas prendre la main si vous ne l'autorisez pas à le faire. Donc sur votre ordinateur, ici, sur la partie de droite, vous allez avoir la possibilité de choisir accepter. Si toutefois vous avez changé d'avis pour une raison X ou Y, vous pouvez évidemment choisir refuser, mais dans ce cas-là, l'intervention ne pourra pas avoir lieu. Donc lorsque vous allez cliquer sur accepter, vous voyez sur la partie de gauche, eh bien je suis sur l'écran du technicien et j'ai accès à votre ordinateur. Donc je vais choisir ici autoriser l'accès. Et ici, vous voyez, eh bien, je suis sur votre ordinateur. Donc là, le technicien peut réaliser toutes les manipulations qu'il souhaite pour pouvoir vous dépanner. Donc soit vous pouvez lui poser les questions en fonction de vos besoins, ou alors si par exemple il a besoin de nettoyer votre ordinateur, eh bien, il aura simplement à réaliser les manipulations ici. Vous voyez, la partie de gauche c'est la partie du technicien, la partie de droite c'est votre partie. Donc en fonction de la vitesse de votre ordinateur et de la connexion internet, ce sera plus ou moins rapide. Mais en tout cas, ici, vous voyez, lorsque je clique ici, il me lance Google Chrome et à partir de là, eh bien, je peux lancer les logiciels de nettoyage, faire un certain nombre de choses pour pouvoir réparer votre problème informatique. Mais comme vous pouvez le voir ici, c'est un miroir complet et ma souris qui bouge à gauche, eh bien, vous la voyez bouger à droite. En tout cas, grâce à ça, eh bien, le technicien va pouvoir réaliser le dépannage. Alors sachez que donc, ce logiciel est vraiment destiné à une utilisation professionnelle. Et que lorsque vous allez avoir autorisé ça, vous serez toujours prioritaire. C'est-à-dire que ici, lorsque je suis sur ma partie utilisateur, enfin client, eh bien c'est le client qui a toujours la main sur moi, sur la personne qui va vous dépanner. C'est-à-dire que ici, dès lors où le client bouge sa souris, je n'ai plus accès, vous voyez, il y a la croix qui me dit que je n'ai pas accès au mouvement de la souris. Donc, c'est totalement sécurisé et dès lors où vous ne souhaitez plus que l'intervention se fasse, si vous voyez qu'il se passe quelque chose qui ne devrait pas se passer, il n'y a aucun problème, ça ne se passera pas, mais en tout cas, sachez que vous avez la priorité. À ce moment-là, vous pouvez cliquer ici, vous arrivez ici à cet endroit-là, vous pouvez quitter la session et là vous voyez de la partie ici, de la partie technicien, eh bien le technicien n'a plus accès à votre ordinateur puisque vous avez cliqué sur quitter. Même s'il clique ici sur répéter pour reprendre la main, eh bien il faut à nouveau que vous puissiez lui donner l'autorisation. Ici, si vous choisissez refuser, vous voyez la connexion est refusée et il ne peut plus prendre la main. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment sécurisé. Si il souhaite se reconnecter, eh bien vous aurez à nouveau la session, vous pouvez choisir d'accepter et à ce moment-là, il aura à nouveau la main sur votre ordinateur. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très simple, il vous suffit simplement de lancer le logiciel, d'indiquer les chiffres au technicien qui va vous appeler pour vous dépanner ou pour répondre à vos questions et comme ça, eh bien, il pourra prendre en charge votre intervention. Donc c'est vraiment très simple. Une fois que l'intervention est terminée, vous cliquez sur quitter ou le technicien quittera la session et une fois que vous avez terminé, vous pouvez quitter le logiciel AnyDesk en cliquant ici sur la croix en haut à droite.
À ce moment-là, il va vous demander si vous souhaitez installer l'application. Donc il vous suffit simplement de choisir ici non. Vous ne souhaitez pas installer l'application parce que ce n'est pas nécessaire, donc vous cliquez ici sur non. En revanche, vous pouvez garder cette icône. Vous pouvez par exemple le ranger à côté de votre corbeille. Et si vous avez besoin à nouveau d'un dépannage, eh bien vous aurez l'icône qui se trouve ici, mais tant qu'il n'est pas lancé, le technicien n'a aucun accès à votre ordinateur. Comme vous pouvez le voir ici, vous voyez, il y a un point rouge, donc ça veut dire qu'il ne peut pas avoir accès à votre ordinateur. Et si vous cliquez ici à nouveau sur le logiciel, parce que vous avez besoin d'un dépannage, à ce moment-là, le technicien verra que votre poste est en ligne et il pourra se connecter dès lors où il a votre numéro pour choisir se connecter. Évidemment, une fois de plus, il aura besoin de votre autorisation. Donc, c'est vraiment très sécurisé, il n'y a aucun problème. Pensez juste à ne pas l'installer une fois que vous avez fini l'intervention et à conserver l'icône pour un éventuel dépannage de votre ordinateur. Voilà, c'était très simple. Vous avez vu comment est-ce que se déroule une intervention, à la fois du côté technicien et à la fois du côté client, ce qui sera vraiment très sécurisant pour vous. Il n'y a vraiment aucun souci. Voilà, n'hésitez pas à faire appel à l'assistance individuelle personnalisée parce que c'est vraiment quelque chose de vraiment super et j'ai une confiance totale dans les personnes que j'ai choisies pour vous aider. Merci d'avoir suivi cette vidéo et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Merci, au revoir.